Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, on va essayer, je dis bien essayer, de faire des affiches de films Harry Potter. Donc pour ça, on va choisir une tenue, puis on va passer au shooting sur fond vert et on se retrouvera dans Photoshop pour faire les affiches. Donc, avant de commencer directement, je voulais vous dire que je stressais un peu pour la vidéo d'aujourd'hui parce qu'en fait, on se lance dans un truc qui est vraiment de la photomanipulation pure. Je suis pas vraiment sûre d'avoir le niveau et d'arriver à un résultat magnifique, donc j'espère que cette vidéo pourra quand même être postée. Mais bref, avant de commencer, j'ai très envie d'aller voir toutes les affiches Harry Potter produites pour les différents films. Donc, on est sur le site Harry Potter Movie Posters. Donc ici, on a la liste complète des posters pour le film numéro 1. Franchement, il y en avait plein que j'avais pas vu. Ils sont vraiment horribles. Je suis désolée. Regardez ceux avec les personnages là. Celui de Hagrid. Celui de Hagrid, j'en peux plus. Il me tue. Pour le deuxième film, c'est pas vraiment mieux. Bon, il y a quand même une petite amélioration, hein, mais vous pouvez voir ici qu'ils adoraient cette fois-ci le halo bleu derrière le texte. Je trouve que le texte Harry Potter, en fait, pour cette année-là, est vraiment horrible. Même si la police Harry Potter, je pense que c'est une police vraiment stylisée, qui était là dès le début, et puis du coup, qui amenait vraiment une bonne ligne graphique à tous ces posters. Ici, on peut voir que l'utilisation de cette police laisse un peu à désirer, je trouve. Et puis, ce qui me fait le plus rire, c'est quand on passe aux affiches, en fait, qu'ils ont dédiées pour chaque personnage. Non mais regardez l'affiche pour Ron. Pour le film numéro 3, je trouve qu'ils se sont vachement améliorés. On voit vraiment, mais je pense que dans les films aussi, on voit le 1 et 2, ils piquent énormément les yeux quand vous les re-regardez, alors que le 3, ça commence à aller, franchement. Ils ont mis en fait cet escalier derrière, je sais pas exactement ce que c'est, qui représente aussi à mon avis le retourneur de temps et quelque chose de rond. J'en suis pas très fan, mais je pense que c'est déjà beaucoup mieux. Voilà, je pense qu'après, à partir du film numéro 4, on rentre vraiment dans les posters Harry Potter classiques, donc vous pouvez voir, c'est toujours des couleurs très bleues. Ici, on a assez de rouge, en fait, qui représente aussi Gryffondor, du coup. C'est des affiches assez désaturées avec beaucoup d'effets de lumière. Pour le film numéro 5, comme vous pouvez le voir ici, ils ont utilisé en fait cette prophétie pour faire toutes leurs affiches. Franchement, la mieux, on est d'accord, c'est le Sirius et Bellatrix. Bellatrix, je l'aime trop, je pense que comme beaucoup d'entre vous, c'est un personnage, l'actrice est géniale, et puis c'est un personnage qui est extrêmement bien construit, je trouve. Donc passons aux 3 derniers films. Pour les 3 derniers films, je pense qu'on peut un peu les considérer comme un bloc au niveau des affiches. C'est des affiches beaucoup plus sombres, avec plus d'action en fait. Et puis on arrive vraiment dans une ligne graphique qui était déjà beaucoup plus récente et vraiment beaucoup plus belle, je trouve. J'avais jamais vu celle du Quidditch ici de Ron, que je trouve vraiment magnifique. Pour les derniers films, donc de Deadly Hallows, donc les reliques de la mort, on a tout cet effet de feu un peu qui vient par-dessus, et là on introduit un peu de rouge. Oh, il y a les portraits que j'avais jamais vus qui sont vraiment magnifiques. Oh non, le portrait de Dobby! Oh, il est trop chou! Oh, franchement, il y a le poster de McGonagall avec ces statues là. Est-ce que c'est pas la meilleure scène de tous les films, franchement? Est-ce que c'est pas la meilleure scène? Bref, maintenant qu'on a regardé les posters d'affiches ensemble, je vous propose qu'on discute un peu par rapport à ce que je veux faire. Donc mon idée, c'est en fait de créer 2 nouveaux personnages. Donc les 2 seront interprétés par moi dans un habit de Serpentard, vous en doutez bien. Et puis on va créer une affiche représentant un Serpentard qui a mal tourné du coup, et une affiche représentant un Serpentard normal. Et du coup je vous propose qu'on passe au shooting tout de suite. Donc pour le shooting, le premier truc que j'ai dû faire c'était trouver des habits. J'ai pas commandé une tenue exprès pour ça, j'ai essayé de trouver des habits que j'avais chez moi. Donc Harry Potter c'est pas trop compliqué à faire normalement, vous pouvez utiliser un astuce simple. C'est simplement de prendre un pull de la couleur en fait de la maison que vous voulez représenter. Puis en fait, sous ce pull, vous avez qu'à glisser une chemise blanche. Comme vous voyez ici, j'ai aussi décidé de mettre du coup une jupe pour faire vraiment la tenue écolière avec les chaussettes qui montent, qui vont avec. Et pour agrémenter le tout, je peux rajouter mon écharpe de Serpentard. Et voilà, du coup on a une tenue Serpentard qui, je trouve, fait son effet. Et du coup maintenant, on peut tout de suite passer aux photos pour le premier poster. Pour cette affiche, j'ai décidé de partir sur quelque chose de maléfique. J'ai décidé de faire l'élève de Serpentard corrompu du coup, donc si vous voulez qu'il y ait un mangement. Donc mon idée pour cette scène, en fait, c'est simplement une scène dans la pénombre, si vous voulez, avec moi qui m'a dit être illuminée du coup pour éclairer la scène, donc Lumos, où j'aurai la marque des ténèbres sur le poignet du coup, et puis je vais sûrement rajouter encore un élément dans le décor, je sais pas, un elfe de maison, ou peut-être Nagini même, le serpent. Au niveau des photos que j'ai prises, je vous en mets quelques-unes ici. J'ai essayé plusieurs poses, on les testera directement dans Photoshop pour voir laquelle on garde. Donc on va pouvoir commencer tout de suite. Premièrement, je cherche une photo de fond. Donc pour ça, comme d'habitude, je vais sur Unsplash et je suis directement tombée sur cette magnifique photo qui fera parfaitement l'affaire. Donc, je vais continuer à parler, mais je pense que je vais accélérer tout ça pour que vous puissiez bien voir. J'ai d'abord testé en fait différentes photos sur le fond, du coup dans Photoshop, comme vous pouvez le voir. Et puis je me suis vite rendu compte qu'il y avait un petit problème d'angle au niveau des pieds, donc je me suis décidé de me placer plus devant en fait pour ne pas devoir refaire les photos, parce que j'avais un peu la flemme, tu connais.
Et puis maintenant vient le travail compliqué, le travail pour lequel j'avais peur, c'est qu'il va vraiment falloir faire matcher en fait la luminosité de cette photo avec la luminosité du fond. Pour ça j'ai environ suivi un tuto de Piximperfect que je vous mets en description du coup, qui nous apprend comment en fait ajuster une image qui a été prise de jour dans un décor de nuit. J'ai suivi ça pour faire les ombres. Bon, c'est vrai qu'on a vu que dans les posters des films, les couleurs étaient plutôt froides, donc c'était souvent du blanc qui tirait vers le bleu. Simplement qu'ici, la photo de base, donc le fond, je trouve magnifique, et puis je trouve en fait que cet orange rend extrêmement bien. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, mais effectivement, quand j'ai pris mes photos, je dois toujours utiliser le déclencheur qui est sur mon appareil photo, en fait, pour pouvoir prendre les photos. Et pour ça, du coup, j'avais le téléphone dans ma main gauche. Donc je voulais pas que mon téléphone apparaisse sur l'image, vous vous en doutez bien. Donc j'ai pris d'autres photos, en fait, où j'avais rien dans la main, pour pouvoir remplacer la main ici, comme vous le voyez. Donc, ce que j'ai décidé de changer un peu pour l'instant, c'est qu'au lieu de faire une lumière bleue pour Lumos, si vous voulez, j'ai décidé de faire une lumière orange. Donc ici, vous voyez que je mets progressivement la lumière. Donc je vais aussi ajuster tous les reflets sur mon visage dans l'orange, bien sûr. Et puis franchement, j'aime vraiment bien. Avec le fond, je trouve que ça rend super bien. L'image de fond, j'ai vraiment eu de la chance. Je trouve qu'elle est vraiment magnifique, en fait. Le fait que ce soit éclairé derrière, en fait, qu'on a ces reliefs de pierre derrière, et puis que ce soit plus foncé devant, ça correspond exactement à ce qu'on veut faire. Puis, dernière étape, j'avais vraiment envie de rajouter une partie maléfique à cette image. Donc le premier truc que j'ai fait, c'est que je me suis mis la marque des ténèbres. Le problème, c'est que je trouve que cette marque des ténèbres, elle était pas assez visible, en fait. Moi, j'avais vraiment envie qu'on comprenne que c'était une élève mange-mort, en fait. Une élève de Serpentard qui est partie des mange-morts. Et c'est vrai qu'on la voit pas tellement, cette marque des ténèbres, donc j'ai dû trouver autre chose. Pour ça, je me suis dit que j'allais simplement mettre un serpent, puis j'avais aussi très envie de faire un halo de lumière verte, du coup, dans ce coin-là de l'affiche. Et donc, comme vous voyez, j'ai trouvé une image de serpent. Alors, il me faut vraiment un nouveau stock image quelque part. J'ai pas encore envie de payer pour l'instant pour des images, parce que c'est cher et que j'ai pas d'argent. J'ai trouvé ce Nagini, cette belle image de Nagini sur Google, que j'ai mis, du coup, dans le coin en bas à droite. J'ai fait une sorte de sortilège en fait dans la main. C'est vrai que dans Harry Potter, normalement, il n'y a pas tellement de sortilège qui sort des mains ou des choses comme ça. Simplement que j'avais vraiment envie d'un halo lumineux, comme vous savez, les halos lumineux sur Photoshop, c'est un peu cache-misère. Comme c'était une partie de l'image qui n'était pas très belle, je me suis dit, bon, ça va un peu cacher toute la bidouille qu'il y a là derrière. Et puis j'ai ajusté les couleurs, du coup, sur Nagini. J'ai refait ses ombres et ses lumières comme je refais d'habitude. Et puis voilà. Et du coup, voici le résultat provisoire que j'ai obtenu. Je sais pas ce que vous en pensez, moi je trouve qu'elle est pas si mal. Je pense qu'on voit quand même que le personnage n'est pas totalement bien intégré. C'est extrêmement dur, je trouve, à intégrer des personnages comme ça. Reste que j'aime vraiment beaucoup l'ambiance de cette affiche et je me sens très fière d'être une petite Serpentard là dans mon château. Bref, je propose qu'on finisse tout de suite cette affiche, donc je vous fais un petit timelapse où je vais vous rajouter le texte et puis on se retrouve après. Et du coup, nous revoilà. Donc on a posé le texte, comme vous pouvez le voir. Déjà, j'avais pas envie de m'incruster dans l'histoire originale d'Harry Potter, parce que là, était écrite comme ça, et puis bah, j'avais pas ma place dans cette histoire, donc je vois pas pourquoi je me serais incrustée là. Mais du coup, j'ai pensé à une nouvelle histoire et un nouveau film, si vous voulez, qui pourrait se passer dans le futur. Donc ça s'appellerait Harry Potter Legacy, donc l'héritage d'Harry Potter, et puis ce serait la suite, si vous voulez, du monde, en fait, d'Harry Potter, et pas de lui. Et du coup, je l'ai appelé La Renaissance du Mal. Et voilà, on a fini pour cette première affiche. Franchement, je suis quand même contente, j'avais trop peur de faire ça, parce que je me suis dit que j'arriverais jamais à m'incruster. Et je l'aime bien quand même, je l'aime bien, donc je suis contente. J'espère que vous l'aimez bien, vous aussi. Ah, il y a un petit truc que j'ai envie de faire encore. C'est en fait, vous l'avez vu dans les affiches que je vous ai montrées au début, les couleurs étaient très blanches et bleu clair. Et puis nous, on est parti sur de l'orange et du vert. Donc, ce que je vous propose de faire, c'est que je vais vite aller modifier, en fait, la lumière de la baguette magie pour qu'elle soit dans les bleus, et puis on va voir ce que ça donne. A few moments later. Donc voici le résultat. Bref, je l'aime un peu moins parce qu'en fait cette lumière bleue qui se reflète sur la peau, c'est plus compliqué à faire. La lumière orange, c'est presque la même couleur que la peau, donc il vous suffit de rendre votre visage un peu plus orange et ça fait naturel. Ici, on a un peu l'impression que ma peau est devenue grise et ça, j'aime pas trop. Du coup, j'espère que ça vous a plu pour cette première affiche et cette première histoire, du coup, qui est du côté des mange-morts. Et puis nous, on va passer directement à la deuxième. Et on est parti pour la deuxième affiche. Pour celle-ci, j'ai décidé de faire une atmosphère différente, donc une atmosphère en plein jour cette fois. Donc du coup, pour celle-ci, j'ai décidé de faire quelque chose de plus gentil, donc une élève de Serpentard toujours, parce que j'ai mes habits Serpentard, je l'ai laissé. Mais voilà, une élève de Serpentard qui a pas mal tourné, disons. Donc j'ai eu l'idée de cette photo en fait en me rappelant Hermione qui faisait du polynectar dans la salle de bain des préfets dans je sais plus quel livre. Et du coup, j'ai voulu faire une photo de moi qui prépare, si vous voulez, une potion. Donc pour ça, j'ai décidé de faire une photo assise en tailleur.
et puis de me placer soit dans une salle de bain, soit dans une bibliothèque, je sais pas encore trop. Donc ici je vous mets quelques photos que j'ai réalisées. Donc ce qu'on va essayer de faire, c'est placer un gros chaudron devant moi, et puis on va faire sortir un peu de magie de cette baguette, je suppose, et puis on verra une fois qu'on sera sur Photoshop. Au niveau du background, j'ai eu quelques problèmes pour trouver l'image que je voulais. Donc des images de salle de bain, comme vous pouvez le voir là, il n'y en a vraiment pas du tout sur Unsplash qui pouvaient jouer. Donc des images de vieilles salles de bain, je voulais un peu cette salle de bain des préfets voilà, de Harry Potter. Et j'ai pas du tout trouvé quelque chose qui fasse l'affaire. Du coup je me suis dit que le concept pourrait aussi marcher dans une librairie. Et puis voici quelques images de librairie que j'ai trouvées. Donc je me suis rabattue sur celle-là. Comme vous voyez, c'est une image qui contient déjà une fille dans la position exacte que je voulais reproduire, donc ça nous arrange bien. Le problème, c'est qu'elle recouvre un bon bout de l'image, donc on va passer un certain temps en fait à gommer cette personne de l'image. Donc maintenant que vous savez tout, je vous propose qu'on commence tout de suite. Donc premièrement, comme d'habitude, je me suis détourée. Donc là, j'ai pas trop eu de mal à choisir la photo que je voulais, j'ai pas trop hésité. J'ai pris une photo simple où je regarde le livre et où j'ai la baguette en l'air. Puis comme d'habitude, j'ai commencé avec l'ajustement de courbe, donc pour ajuster la luminosité en fait et le contraste. J'ai commencé avec le fond, puis j'ai fait la même chose sur moi, puis j'ai rajouté les ombres et les lumières avec la même technique qu'on avait utilisée avant. Donc pour cette partie, j'ai quand même pas mal galéré. Je pensais qu'en faisant un truc de jour, ce serait plus facile en fait. Et il s'avère que j'ai énormément de peine à faire matcher les couleurs qui sont sur moi, en fait, la luminosité et tout, avec la photo de derrière. J'ai vraiment beaucoup de peine à m'incruster en fait dans cette création, cette fois-ci. Bon, une fois que j'étais plus ou moins satisfaite de ce que j'avais fait, je suis passée à la suite. Donc pour la suite, j'ai déjà changé le livre, donc j'ai rajouté la couverture officielle du guide avancé des potions. J'ai ajusté les couleurs, puis j'ai rajouté le chaudron devant, et après j'ai commencé à ajouter les effets de fumée. Donc pour les effets de fumée, j'étais partie sur une création blanche, plutôt bleu-blanc en fait, pour un peu rester dans le thème qu'on avait vu au début sur ces affiches Harry Potter. Mais on verra que je vais modifier ça par la suite, parce que ça marchait pas tellement. Et du coup, je vais faire une petite pause ici pour vous montrer où j'en suis. Je me suis retrouvée avec ça comme création. Et le problème, c'est qu'elle me plaît pas du tout. En fait, là, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire pour corriger cette création? Je pense que les couleurs ne jouent pas tellement, je pense que je suis pas très bien incrustée sur le fond, et puis je trouve que dans l'ensemble, la création ne fait pas tellement Harry Potter, en fait. Du coup, j'ai dû trouver une solution. Et pour ça, j'ai vraiment essayé plein de choses. Comme vous pouvez le voir ici, j'ai essayé de faire la création plus orange, j'ai essayé de la mettre plus foncée. J'ai vraiment essayé plein de choses. Au final, j'ai eu un peu de chance. À un moment donné, je me suis dit, bon... On voit quand même qu'avec mon écharpe, que si j'essaie de rendre la création orange, le fait que je sois en serpentard, en fait, ça matche pas. Cette écharpe, elle est verte et la création doit rester dans les verts. Donc je me suis dit, bon, on va reswitcher la création dans les verts, on va voir ce que ça donne. Puis en ajustant les différentes lumières et en rajoutant des halos verts sur la fumée, je pense qu'on est arrivé à quelque chose de mieux. Et donc, je vous mets le résultat ici qu'on obtient avant de mettre le texte. Et du coup, c'est le moment de finir cette création. Donc on va en petit timelapse pour ajouter les textes et on se retrouve après. Et voici l'affiche terminée avec les textes. Donc comme vous pouvez le voir, sur les titres en haut, j'ai décidé de faire passer la fumée légèrement par-dessus les dernières lettres. Et puis pour le titre, j'ai choisi quelque chose de simple, donc le chaudron maudit. De nouveau, une fois qu'on a rajouté le texte, je pense que c'est un peu cache-misère, l'œil est attiré un peu par autre chose que par les défauts de cette photo, et du coup elle est plus cool comme ça avec le texte qu'avant. Et voilà, du coup on a déjà fini la deuxième affiche, et puis j'ai bien envie d'essayer de faire comme avant, c'est d'essayer de changer la couleur pour voir si on arrive à faire autre chose que du vert. A few moments later. Et du coup, pour qu'on puisse voir bien la différence avec différentes couleurs, j'ai fait 4 versions. Donc les voici. Donc l'original, c'est la verte, comme vous savez. J'en ai fait une plus bleue, du coup, pour essayer de matcher l'ambiance des posters d'Harry Potter. Puis j'ai essayé d'aller dans le rouge. En allant dans le rouge, j'ai remarqué que je pouvais changer que la fumée, en fait. Donc ça a donné celle-ci. Du coup, quel est mon avis sur ces images? Je pense qu'il y a seulement la bleue et la verte qui marchent vraiment. Pour la simple et bonne raison, en fait, que dans les autres images, l'écharpe et le livre ne sont pas de la bonne couleur. Donc, pour résumer, quand on regarde cette affiche dans son ensemble, qu'est-ce qu'on en pense? Le choix de la bibliothèque me semble quand même un peu problématique. J'ai l'impression qu'il va pas trop dans le thème, en fait. Qu'on voit que c'est une bibliothèque moderne et pas une bibliothèque qu'on pourrait trouver dans le château d'Harry Potter. À part ça, je l'aime bien. J'aime bien l'atmosphère. Ça fait quelque chose de beaucoup moins dark, en fait. Quelque chose qui nous fait plus penser au film numéro 1 ou 2, où l'ambiance était encore un peu bon enfant. Et puis, bien sûr, c'est vert, serpentard, donc ça fait toujours plaisir. Du coup, on a fini pour aujourd'hui. Je vous remets vite fait les 2 créations finales. Quand je revois la première affiche maintenant, je la trouve vraiment bien en fait. Elle me fait vraiment triper cette affiche. J'ai vraiment l'impression que c'est moi qui vais jouer dans Harry Potter, ça fait extrêmement plaisir. Et du coup, je sais pas comment conclure cette vidéo parce que je crois que je vous ai tout dit. J'ai beaucoup galéré, mais je pense que je suis quand même contente du résultat final. Franchement, c'est pas si facile. Si vous essayez de reproduire ça chez vous, je vous conseille de suivre les 2 tutos que je vous ai mis en barre d'infos pour vous entraîner un peu.
Et si vous avez des conseils, des nouvelles envies ou des retours sur ce que j'ai fait, vous pouvez toujours lâcher un petit commentaire ou me suivre sur Instagram où je poste aussi les accélérés de ce que j'ai créé sur Photoshop. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, ça m'aide beaucoup. Pour la semaine prochaine, j'espère qu'on pourra faire une activité manuelle parce qu'il faut vraiment que je me remette à faire ce genre de vidéo. Moi, je vous souhaite tout de bon et bon week-end. Allez, bye!